Ce samedi, tous vêtus de noir pour marquer l'union face à une cause commune, ils sont près de 2000 à manifester en centre-ville de Tunis. Tout le monde est représenté, les partis politiques, la société civile et toutes tendances confondues. Et ça fait plaisir. La suspension d'une quarantaine d'associations par les autorités, les reports des procès politiques ou encore les manifestations qui continuent à Gabès au sud du pays contre la pollution ont amplifié le mécontentement à l'égard du pouvoir ces dernières semaines. Nous avons pris la décision de manifester pour dénoncer ce qu'il se passe dans le pays en général. Nous sommes dans un contexte très sombre et lorsqu'on parle d'injustice, ce n'est pas que sur le plan politique. C'est aussi sur le plan économique, sociétal et culturel. Nous sommes vraiment face à l'inconnu sur la suite. Une situation qui ne cesse d'empirer aussi pour les prisonniers politiques. Jaouer Ben Mbarek, l'un des condamnés dans l'affaire du complot contre la sûreté de l'État, est en grève de la faim depuis le 29 octobre. Il a dénoncé l'absence d'un procès équitable et a été hospitalisé à plusieurs reprises, selon sa sœur. Il m'a dit « ou je sors d'ici vivant et libre, ou je sors mort. Mais je ne finirai pas cette grève de la faim avant d'être libéré, mort ou vivant. » Et c'est ça qui fait très mal. Malgré les poursuites judiciaires dont elle fait l'objet, pour avoir dénoncé les irrégularités dans le procès du complot contre la sûreté de l'État ou la situation de son frère, Dalila tient à continuer de s'exprimer. Il nous reste quelques journaux électroniques, quelques médias étrangers et puis les réseaux sociaux. C'est le seul moyen et heureusement qu'il y a ça. Des médias pour la plupart mis au pas ou limités dans leur travail. La majorité des journalistes tunisiens n'ont pas reçu de carte professionnelle pour 2025. Jeudi, une centaine de journalistes ont manifesté à l'appel de leur syndicat pour une presse libre et la liberté d'information.